Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Taimon. Bonsoir. Bonsoir, Tu comment vas bien? vas-tu? Je vais très bien. T'as passé un bon Noël? Ça va, Ça va? ça Bon, va. j'espère que vous aussi vous avez passé un bon Noël. Et là, on va se retrouver pour la dernière de l'année. Et on se retrouvera en 2025, en janvier 2025. Alors, présente-toi un petit peu comme artiste. Bon, tu chantes. Exactement. Je m'appelle Diamond, et Diamond Carter, anciennement appelé Memphis MC. Je suis issu Pourquoi du avoir changé 19e ce nom? parce que dans ma situation actuelle, en fait, mon nom d'artiste, une fois que j'ai terminé mon projet musical, il y a cela plus d'une dizaine d'années, j'ai signé avec un label qui avait signé en distribution avec une grosse maison de disques. Malheureusement, mon nom d'artiste est un nom d'un personnage de Marvel. Donc, je me suis retrouvé bloqué pendant des D'accord. années et en procédure et j'ai dû, bon, j'ai gagné ma procédure, mais j'ai dû changer de nom pour des raisons juridiques qui font que je pouvais pas utiliser mon ancien nom d'artiste. Et du coup, on a modifié le concept, retravaillé le concept et est parti dans un autre univers pour continuer, mais on a pu avoir une petite dérogation, autorisation qui fait que là, on a un petit projet qui va arriver avec les sons qui devaient sortir, et qui avait énormément de featuring, qui vont présenter mon ancien univers versus mon nouvel univers. Donc ce sera Memphis vs Diamond Carter. Et ensuite, on part, ce sera un petit projet gratuit qui va arriver pour mars, entre mars, fin mars, mars-avril. Mais avant, on va sortir quelques bangers et des singles et un EP à mon nom d'artiste Diamond Carter. Tu as commencé très jeune dans la musique? Alors j'ai commencé depuis le berceau. Moi, faut savoir que moi dans ma famille ils sont tous dans la musique. J'ai des membres de ma famille qui sont proches du groupe Kassav. J'ai un très très grand de chez moi qui est connu dans l'industrie, qui travaille avec Playtou, Phantom Music, enfin toutes les maisons de disques. Donc j'ai été éduqué dans ça. J'ai été bercé par la musique. J'ai des frères à moi, ils sont proches des requins vicieux, des Black Dragons. Un grand de chez moi, Hades, que je dédicace, je sais pas, et un des fondateurs de Neochrome, qui m'a mis dans la musique. Ensuite, j'ai été repéré par Acid et Papis de la Brigade, qui maintenant produisent G-Dream. Après, je suis passé entre les mains de la Cream Team, qui étaient des amis, qui m'ont perfectionné dans tout ce qui était dirty. Avant, je pars dans la trappe. Puis, j'ai été repéré par Alibi. Ensuite, j'ai fait mon groupe. Puis, j'ai commencé à monter mes labels, sortir des artistes. Big up à Achille, big up à No Moral et des collègues à moi. Et j'ai continué encore mon bout de chemin. Big up à Kiwan aussi, il ne faut pas l'oublier. Et à la suite de ça, ben, je suis parti faire des battles MC. J'ai gagné en amont de ça, j'avais fait les XXL Performance dès les 16 ans, de mes 16 à 18 ans. Je les ai tous gagnés. Ensuite, pour mes 18 ans, je suis parti à Rennes. J'ai fait les transmusicales rennais d'MTV. Howard, c'était des battles rap. J'ai perdu face à Chris F. Deuxième année, j'ai fini ex aequo. Et troisième année, quand lui l'a arrêté, j'ai gagné. C'est pas vraiment une victoire parce qu'en vrai, il était plus là. Mais moi, je l'ai fait parce que voilà, je voulais le titre. C'est une question d'ego, tu vois, de fierté. C'est pas la défaite. Je suis revenu sur Paris, j'ai fait les End of the Week. J'ai été classé dans le top des 10 meilleurs freestylers d'Île-de-France et dans le top 5 des meilleurs freestylers underground de Paris. Ensuite, je suis parti dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, fait chasseur de tête, booker pour Make Up Forever du groupe LVMH. J'ai continué mon bout de chemin, j'ai monté Golden Prestige, j'ai revendu. Puis après, j'ai récupéré, j'ai monté ce qui est une agence de placement modèle, j'ai monté fait management qui était pour des youtubeurs. Après, on a monté Excellence MNGMT avec des habits. J'aurais laissé la direction. Je faisais que les photos, puisqu'à sur cette période-là, je suis plus reparti dans la DA, c'est-à-dire la mise en place de shoot et tout. Ça me passionnait vu que je suis un gros geek, faut le savoir. J'aime bien maîtriser plein de sujets. À la suite de ça, j'ai fait une formation informatique d'équivalence de Bac plus 5 en maîtrise, en testeur. Et là, en parallèle, je fais développeur sur des projets d'IA et de codage. C'est une passion. C'est pas mon métier, c'est juste une passion, tu vois. Et de fil en aiguille, je suis reparti dans la vidéo, puisque la photo va avec la vidéo. Et après, on s'est dit, bon, comme on se forme dans l'audiovisuel, on a fait chasseur de tête, on s'est formé dans le mannequinat, on s'est formé dans la photo, dans les books.
bah, venez, on monte plusieurs entreprises, on monte une holding et on va travailler avec tout le monde pour permettre à tout le monde de pouvoir évoluer. Donc on a fusionné les boîtes et j'ai mis des directeurs. Moi, je suis juste le fondateur en vrai et je m'occupe des parties pub, vidéo, relations, placement. Après, j'ai Folie et Raph, Oda Gagné, enfin énormément de personnes qui travaillent avec moi, qui gèrent différents pôles, qui interviennent si besoin. Et je leur laisse la DA, la direction, tu vois. Par exemple, pour la jeune G. Karen, qui s'occupe du site, qui fait la plupart des DA des mannequins, alors que moi, je m'occupe d'elle directement. Et après, on a des actrices, on a deux talents, on a des influenceurs, des créateurs EGC en développement. Vous verrez sûrement tout à l'heure une. On a qui vraiment qui débutent. On préfère prendre des personnes qui sont pas connues et leur permettre d'être en lumière, sachant que nous, on ne se montre pas, on reste dans l'ombre. Puisque nous, notre politique, c'est Shadow World. On est des fantômes dans l'ombre et on agit et on part. En gros, on veut pas se montrer, oui, c'est nous, on brille, on est des stars, on a réussi. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà fait mon bout de chemin. J'ai déjà fait énormément de buzz sur les réseaux. J'ai pu faire des feats avec la section d'assaut. Le dernier Planet Rap avec Ali du groupe Lunatic, j'ai été convié. Il fait une performance incroyable. Freestyle Banquette avec Fianso, Mokles, la Street Collection, j'ai été dessus aussi. J'ai bien performé. Donc on a déjà fait notre bout de chemin dans l'underground, dans la musique ou même dans la mode. Mais c'est pas la gloire qu'on cherche. On cherche la perfection. On apprend tous les jours, même de certains jeunes avec qui on travaille. Parce qu'il faut savoir, ils sont beaucoup plus viraux que nous. Ils ont des codes que nous, on n'a pas. Nous, on est de l'ancienne école. Donc, on apprend d'eux, ils apprennent de nous. On évolue. Là, on a une série qui va arriver fin 2025 sur des grosses plateformes. On a un manga qui va arriver 2026. On a des courts-métrages qui vont être lancés à partir de mars et février. Et parce qu'on a ouvert une boîte de production pour ça. D'ailleurs, je dédicace Léon Olivier, qui est un de mes partenaires, qui m'a motivé à l'ouvrir. On a énormément de placements pour Paris Fashion Week. Donc, je dédicace aussi bah, tous les partenaires. Si je dis pas vos noms, commencez pas à vous fâcher, j'ai pas mis vos noms. Je mettrai dans les crédits, mais vous en faites pas. Faut pas vous fâcher. Et nous, l'objectif, c'est de tourner en 360 degrés. C'est-à-dire que de pouvoir permettre aux artistes, aux modèles, aux talents de se faire un nom, d'être placés dans des plus grosses prods, plus gros supports, et leur permettre d'avoir une carrière, d'être propulsés. Nous, on continue de gérer le management, les éditions, enfin ce qu'il faut derrière. Et personnellement, moi, ben, même si là on a ouvert un label qui ouvrira prochainement ses portes, ben, moi dans le label, j'ai passé mon propre label pour éviter les conflits d'intérêts avec les artistes. Moi, je démarche pour me placer ailleurs. Et l'objectif, c'est que les artistes, eux, puissent se développer. Bon, toi qui fais de la musique, ça fait combien de temps que tu fais de la musique maintenant? J'ai commencé, je pense que j'ai commencé à rapper dès que je suis sorti du ventre de ma mère. Ouais. On peut dire ça, tu vois. Tu écris? Ouais. J'écris, Tu t'inspires de quoi pour l'écriture? de tout ce qui m'entoure. Je Ouais. suis très, très manga. Je mets beaucoup des références manga, D'accord. Marvel, ici. Je suis un gros geek, donc j'adore. Ça m'inspire beaucoup. Des faits réels aussi, de ce qui se passe dans le monde. Il y a des sujets graves. J'essaie d'éviter de parler de politique parce que c'est toujours compliqué. Et j'aime pas parler de politique, sauf si vraiment c'est quelque chose de grave. De ma vie, de ce qui touche mon entourage. Et après, j'ai mon style bien à part, qui n'est pas dans le même style que les artistes font. Là, comme on l'a beaucoup fait, tout le monde est dans la drill. On est plus dans la trap drill, la mix des deux. Et là, on est en train de travailler pour 2025 des nouveaux concepts qui vont être un peu plus afro-nigérian, chata drill, tu vois, un peu plus move, groove, parce qu'on était beaucoup mainstream, beaucoup street, beaucoup un peu game, ça plaît. Et après, quelques sons vraiment R&B, pop, un peu à l'ancienne, TikTokable, on va dire. Et là, on part plus dans la tendance actuelle, mais avec des nouveaux codes, pour que ça reste plus américain. Et moi, ce qui va m'inspirer, c'est les Snoop, les... La j'écoute surtout musique du cas. africaine t'inspire également? Oui, Ouais. il y en a, Fally Poupa, j'aime beaucoup. Les grands artistes d'Afrique, comme le père de Gims aussi, j'aime beaucoup. Tu vois, la famille Juna et tout, j'aime bien écouter et tout, j'aime bien les sonorités variées. Mais ce qui me parle vraiment le plus pour moi, c'est les artistes coréens, la K-pop, j'adore vraiment, et les artistes américains. Mais pas tous les artistes américains. On va dire euh, Tila, j'aime beaucoup. T.I., j'aime beaucoup. Cardi B, je surkiffe. Euh, T-Pain, Florida, j'aime beaucoup. Snoop Dogg, j'idolâtre, carrément, je le dis. Moi, ils sont indétrônables, imbattables. C'est eux qui ont créé le rap qu'on connaît, Tupac, Biggie.
Et après, bon, il y a des nouvelles générations, tu vois, Guena, Migos, tout ça. Ça aussi, j'aime beaucoup. J'ai vu dans ta bio que tu avais été, comment dire, que Alibi Montana t'avait un peu propulsé, il t'avait donné des conseils. Oui, en fait, à un moment de mon développement, avant que je parte travailler avec Danny Dan, que je le back, j'ai fondé un groupe qui s'appelait Représailles, avec un ami à moi qui s'appelle Achille, qui ne rappe plus maintenant, il est passé coach, big up à lui. Et c'est Alibi qui produisait le groupe. Donc on a sorti un premier projet qui a bien fonctionné, ça a bien tourné. Puis ensuite le groupe s'est dissocié puisqu'on avait chacun nos plans de carrière. Moi je suis passé père de famille, lui il s'est mis à Ouais, puis faire t'es de la parti en musique. solo aussi. Voilà, après Ouais. lui il est parti d'abord en solo. Mm. Moi je m'occupais de ma famille. Puis après bon, dans mon arrondissement, oui c'est quand t'arrives, c'est quand t'arrives. Puis j'ai sorti Impact Éminent volume 1, puis le volume 2, puis le volume 3, puis après les galères de la vie, le travail, la famille. Tu parles de ton arrondissement, c'est le 19e. Hein, c'est Exactement. ça? Ouais, j'ai changé la place des fêtes. Y a-t-il un groupe musical qui a été particulièrement inspirant pour toi? Alors, pour moi, il y a des groupes musicaux au State, les Migos, 36 Mafia. Ouais. Ils ont fait péter ma tête. En fait, moi, c'est des groupes, ils foutent tellement la merde et te mettent tellement dans une ambiance que même quand t'as pas envie de rapper, tu te dis, non, attends, attends, attends. S'ils l'ont fait, je vais le faire. Tu vois, et après, un artiste, comme je disais, Snoop, parce qu'à chaque fois qu'il fait l'apparition, c'est trop marrant. C'est trop, tu vois, 50, The Game, son côté game challenger, entrepreneur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'est un artiste qui fait de la muscu, qui veut le lance dans le business, qui se retrouve le meilleur producteur de séries aux États-Unis, Power, Ghost. Tu vois, tu te dis non, c'est incroyable. Et tu as envie d'arriver à ce niveau-là. C'est quelque chose qui t'inspire et qui m'a beaucoup inspiré, moi. Après, en France, les rappeurs français, il n'y en a pas beaucoup qui me parlent dans la nouvelle génération. On va dire ceux qui vraiment arrivent encore à faire ressentir quelque chose de, une émotion. Je vais me dire, ah, putain, il est fort. Parce qu'il n'y a plus de rappeurs comme Lino, comme Kerry, comme Oxmo, toi, ceux qui ont une plume, qui ont Mm. de la punchline à la Danny Dan, il n'y a plus. Là, c'est vraiment de la technique de flow, des figures de style, des choses comme ça. ZKR, elle est bon. On va dire que moi, ceux qui me font vraiment parler, c'est SDM ou Renoir. Tu vois, c'est les deux qui vraiment me parlent actuellement. MC Solar? Non. MC Solar à l'ancienne. Ouais. Maintenant, il est, tu vois, même Oxmo, c'est plus comme avant. Il est toujours très très bon. Mm. Je dis pas qu'ils sont devenus has-been, pas ça, ils ont fait leur temps et après ils sont sûrement dans d'autres choses, tu vois, peut-être dans la production, dans le Mm. cinéma, je sais pas. Et c'est eux qui m'ont parlé, tu vois, qui m'ont vraiment vraiment parlé. Après il y a le Juice aussi, une rappeuse là, que j'entends pas mal, que je trouve pas mal, celle qui a fait Nouvelle École là, saison 2 là, qui a failli gagner, qui rappe bien, elle a de la punch, elle parle bien. Je trouvais qu'elle était même plus fort que Fresh la Peufra, tu vois. Mais elle parle vraiment bien, j'aime bien sa DA, son délire. Après, il y a Beau, après, c'est des artistes qui sont moins connus, tu vois. Nekfeu, j'aime beaucoup sa plume. Après, Force, pour ce qu'il traverse en ce moment. Lefa, que je trouve très fort. Et Dossé, incroyable. Si t'avais pas rappé, t'aurais pu faire autre chose. Si j'avais pas T'aurais pu te rappé, diriger sur un autre chemin, du zouk ou t'aurais pu faire autre chose ou si pas? j'avais pas rappé, j'aurais fini mangaka, Ouais. où je me serais spécialisé dans la tech ou l'audiovisuel, photo ou vidéo. Forcément, je me serais mis dans ça. Parce que je me voyais pas rester en bas de la cité, colonne vertébrale en ciment, c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas, je peux pas rester en place, toi. J'ai eu plein de taf, hein, je travaille dans l'administration, tout ça, mais je me connais, si j'arrive à rester un an, déjà, c'est un miracle, on a prié pour que je reste, ou on m'a marabouté. Tu vois, c'est-à-dire, si je fais un an dans un taf, derrière un bureau, je te jure, c'est qu'il y a une assiette de fou dans le truc, hein, il y a une frappe, hein. Sinon, moi, c'est mort, je vais me barrer, je vais péter ma tête, je vais dire, je peux pas. Je vais dire, ouais, je suis derrière un bureau, il fait beau, moi, je vais vriller, frère, je peux pas. Moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de, tu vois, j'ai besoin de bosser. Tu sais, je dois avoir mon âge, moi je suis jeune dans ma tête, moi je déconne, je fais des vannes. Je suis encore le genre de gars, tu te lèves le matin, t'as un seau avec de l'eau, du sable, tu ouvres la porte, boum, je t'ai fait une blague, je te mets sur TikTok, je me fous de toi. Je suis un vrai gamin, la vérité, hein. Là, je prends des tapes, je te mets dans le visage, je me tape. Tu sais, des fois j'ai des sauts d'humeur, comme ça, je m'en fous. Moi je vis ma vie, je kiffe ma life. Tu sais,
ce côté game changer, je suis un tel, tout ça, j'en ai strictement rien à carrer. C'est le dernier de mes soucis, tu vois. Il y a des pays où des gens meurent de faim, ils n'ont pas d'eau. Ouais. Tu vois, il y a des, moi je connais des gens, c'est des vrais bandits, donc j'ai pas le temps de faire le bandit. Tu sais pas, demain tu vas faire le thug, la grosse caïra, t'es dur de fou, tu traverses la rue, un camion t'a fauché. Toi, t'as fait le thug, bon, en fait, t'as vu, ton corps, il est pas en vibranium, mon pote. T'es mort. Ouais, c'est Donc, vrai. je profite de la vie, tu vois. Exactement. Je fais ce que j'ai à faire, je suis sérieux quand je dois être sérieux, et après, j'essaie de faire le plus de bien autour de moi et de pas me prendre la tête. Bon, tu nous as ramené des sons qu'on va Ouais, écouter, exactement, des sons qui sont hein. issus d'un projet qui va arriver. Alors, on va écouter ça. Le temps de se mettre en place. Hop là, j'ai loupé le code. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, on va écouter le premier, qui est celui-là. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. J'en peux accompagner, trop de flow. Alors, si tu veux mettre ta voix dessus, tu entends? Oui, j'entends. Hein, c'est bon. Tu peux pas brancher sur l'enceinte directement? Ah non, là, on peut pas. C'est pour ça que je le mets comme ça. OG, c'est chaud. Posé dans le club sous cola l'entier. Négro, kill de zipette, matelas, quicheta, attire. Les gros, autour de la bleuta, paye ta chicha. Y'a de la weed, le seau est rempli que de vodka. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. Sont flingués, non pas de level. Violent comme des Russes, des coups de lapre de scalpel. Ils savent tous que je suis le meilleur. Balèze en approche, les encules, je suis le winner. Ta meuf te largue, c'est mort. Je lui donne du réconfort. Bras ton Benz quand tu dors. Nouveau boss dans le hardcore. Chaque son disque d'or. Fous la rage, je suis trop fort. Sombre comme Dark Vador. Je déconne, full game board. OG, c'est chaud. Posé dans le club sous cola l'entier. Négro. Kill de zipette, matelas, quicheta, attire. Lego, autour de la bleuta, paye ta chicha. Y'a de la weed, le son est rempli que de voix. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Je fais du bif sans faire exprès. Les pétasses, l'argent, ça me connaît. Alors, mais pas tout. Bon, on va en découvrir une troisième tout à l'heure et qu'on écoutera également en fin d'émission. Hein? Là, t'as mis tout le morceau. Mais là, Là, t'as mis tout le morceau. Là. ce titre-là, il est né comment? En fait, j'étais en stud avec des potes à moi et on aime à s'amuser à faire des challenges. C'est à chaque fois on voit des artistes et tout. Et moi, étant antillais, je l'avoue, j'ai un ego incommensurable. Mais du simple fait que je sais que je suis bon en freestyle. Tu vois, c'est à un point où si je devais être un personnage de Marvel, je serais Thanos, mais avec le pouvoir de Broly, tu vois. Genre, tu ne peux pas me tuer. Tu es un garçon talentueux. Voilà, Hein? je sais ce que je veux. Voilà. Du coup, on s'amuse à faire des impros, des freestyles, des freestyles. Et quand on fait des freestyles, on part tellement loin que souvent mes amis ils disent écoute, ben tiens, fais-moi. Ils prennent un dictionnaire, tu vois, ils prennent un mot, ils disent voilà, ça c'est le mot. Et là, on va décrire 40, 50, 60 mots. Et le thème, ils me donnent un thème qui n'a rien à voir. Ils me sortent une instru que j'ai jamais entendue. Ils me disent voilà, t'as les mots, rentre en cabine, freestyle. Et moi, je connais pas la prod. Du coup, j'entends la prod, tac, tac, je suis ok, d'accord. Et j'ai les mots qui défilent. Et il me passe les mots, et tac, je commence à inventer l'histoire. Parce qu'on m'a donné le thème, on m'a donné le concept, on m'a donné la situation, je vois tout ce qui m'entoure, je vois ce que j'ai, je sais, et je vais commencer l'histoire en inventant un truc. Là, je suis arrivé en retard ce matin, une galère, les contrôles, des trucs qui vont faire un peu de gaulerie, des trucs des aléas de la vie, et on crée. Et du coup, là, il m'avait donné, voilà, l'argent, la moula, et genre, en mode, ils m'ont dit, mais à gimmick, genre, oups, et genre, t'as pas fait exprès. Genre, à chaque fois, tu dis que tu fais des actions, mais tu fais pas exprès, genre.
Genre, tu sais, ils sont jaloux de toi, mais t'as pas fait exprès. T'as réussi, t'as pas fait exprès. T'es antillais, les meufs te fuient, t'as pas fait exprès, tu vois. Exactement. Tu vois, genre, t'es BG, t'as oublié tes contours, oh merde, j'ai pas fait exprès. Au début, on a commencé à rigoler, à faire en vanne. Après, on se vannait, on disait, oups, ah, je t'ai mis une carotte rouge, on rigolait. Après, c'est resté une gimmick entre nous. Et puis, on a balancé le morceau en mode banger un peu plus strict pour faire rigoler les gens, pour vanner un petit peu. Et c'est comme ça que le morceau est né. D'accord. Bah, en tout cas, bravo. Merci. Bravo, bravo. Bon, c'est vraiment un super son. Tu écoutes d'abord le son et puis quand tu fais ça, tu écoutes le son d'abord une première fois et puis après tu mets tes mots ou tout en direct comme ça. Ça dépend. Des fois, j'écris et après, en fait, moi, j'écris un minimum de 5 textes par jour. C'est une routine. À chaque soir, je vais écrire 5 textes. Si je fais pas 5 textes, 5 textes, je vais en faire au moins 3. C'est-à-dire, j'ai un train de vie millimétré. C'est-à-dire, je vais aller au sport très tôt, je vais aller au travail. Quand je travaille pas, c'est sport, écriture. Ensuite, ça va être montage vidéo, retouche photo, shooting. C'est mon besoin vital. C'est ce qui me permet de me canaliser, de rester concentré. Je suis créatif. Tu vois, dans le pentagramme de couleurs là, qui définit l'être humain, il y a beaucoup de jaune chez moi. Il y a beaucoup de jaune et rouge, tu vois, de créativité, de colère. C'est-à-dire que pour rester stable émotionnellement et dans ma tête, j'ai besoin de créer. Hmm. Donc, je vais écrire des scénarios, je vais me donner les moyens d'atteindre mes objectifs ou de permettre aux gens de mon équipe d'atteindre leurs objectifs. Quitte à moi reculer un peu, c'est pas grave, mais je sais que ça va me permettre de maîtriser, que ce soit les logiciels, les montages vidéo, la photo. La seule chose que je n'ai jamais réussi à faire, et j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas, c'est de composer une instru. Sérieusement, j'ai vraiment essayé. Ça peut paraître bête, mais j'ai abandonné cette idée de composer des instrus, puisque je me dis, je suis tellement mauvais quand je compose une instru, que si je force, je crois que j'aurai la capacité de déclencher un tsunami en Asie, tu vois. Ah ouais. Ils vont dire, c'est tellement c'est horrible, ils vont dire, arrête. Donc, tous mes potes m'ont dit, je ne fais plus d'instru. Rap, chante, c'est mieux, mais ne compose pas, c'est pas écoutable, tu vois. Donc, je dis, ok, c'est pas grave. Tu joues d'un instrument de musique? J'ai essayé, mais Ouais. ça passe pas. Ça passe pas non plus. C'est ça. Tu sais, j'ai des guitares, j'ai des Ouais. synthés, des claviers. J'essaye, hein, tu sais, je suis les cours et tout, mais j'arrive à reproduire 2 secondes, après mon cerveau il part en vrille. Moi, j'ai besoin de kicker, d'écrire, chanter, tu vois, il y a une caméra, enfin, j'ai besoin de ça. Mais composer, tout ça, T'as suivi des cours de musique? j'ai suivi, mais j'arrivais pas. Mais je Ouais. pense que c'est parce que les profs, ils étaient pas, tu sais, Ils étaient pas à la hauteur. non, c'est pas que c'était des bons profs, hein. Ouais. Mais t'as vu, moi, c'est comme pour l'anglais. J'ai réussi à maîtriser l'anglais que quand j'ai eu un professeur, mais c'était genre un membre de ma famille qui, tu sais, qu'on respecte. Donc là, t'as pas le choix, c'était une femme, il y a beaucoup de femmes importantes dans ma famille. Et le prof qui m'a, à un moment, quand je parlais un peu espagnol, je me débrouillais et qui était aussi mon prof d'anglais, c'était une asiatique. Et comme elle était archi belle, mais je travaillais, tu vois. J'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, c'est une frappe. Mon cerveau, il comprenait. Mais là, moi, mon cerveau, je suis têtu. C'est-à-dire, si c'est pas quelque chose qui me plaît, qui me motive, mon cerveau il va dire, ah, c'est mort. Moi, je suis Là, on peut quelqu'un, tous, je peux on te est un faire peu tous pareils, hein. voilà, mais Hein. moi, je peux te faire des fautes d'orthographe verbalement, tellement je suis un flemmard. Faut que j'ai un challenge qui me donne envie de faire le truc. Sinon, je vais être en mode, ah, vas-y, flemme. J'ai vraiment pas envie, tu vois. Et moi, la chose qui me motive, c'est la musique, l'artistique, le management, la production, le développement, l'accompagnement. C'est des choses dans lesquelles je suis bien. Je suis à l'aise, je suis bon dans ce Mm. domaine-là. Je le sais, je l'ai prouvé plein de fois. Donc, j'avance, tu vois. Mais après, il y a des choses qu'on sait que c'est pas ton élément, tu fais pas. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? La musique m'a permis d'échapper aux problèmes de rue, Ouais. à la délinquance, au grand banditisme, à tout ça. Je vais pas trop polémiquer là-dessus, mais disons que je suis ici d'une zone sensible, la zone la plus sensible de tout le 19e. Et la force, c'est qu'on a une grosse force communautaire. On n'aime pas les snitch, tout ça. Et du coup, c'est soit tu es dans la street et tu as ton terrain, soit tu es dans le sport, soit tu es dans la musique. Or, dans le sport, je suis un mauvais perdant, tu vois, c'est colérique. Donc, du coup, comme ma famille est beaucoup dans l'artistique, dans le business et tout, ben, quand tu grandis dans ça, T'es dans quel quartier dans le 19e? place des fêtes. Ah, Tu Place sais, des quand tu Fêtes. grandis, tu écoutes du D'accord. Kassav, tu vois, les membres de Kassav, Anzala, tous les grands de chez toi, c'est des producteurs à succès. Tes frères travaillent qu'avec des gens connus. Tu vois, j'ai un de mes frères, il connaît très bien MC Solar, j'en ai d'autres, ils connaissent Alibi, comme ça, je l'ai rencontré, d'autres ils connaissent Danny Dan, aussi, d'autres ils connaissent des boss à Sony et tout. Du coup, ben, t'es petit, tu vois ça, tu grandis, tu as les émissions MTV, à côté, tu as ceux qui sont passionnés de manga, qui travaillent à la Toei et qui sont partis vivre là-bas. Donc,
t'as baigné dans ça. Donc forcément, tu te retrouves dedans sans même le vouloir. Et tu te dis, autant être dans ça que plutôt aller faire le gangster dans la rue. J'ai pas envie. Je préfère faire quelque chose que je me sens bien, je kiffe, tu vois. T'as tout à fait raison. Voilà, tout Voilà. simplement. Bon, il y a un deuxième son. On va l'écouter celui-là Il aussi. s'appelle Plata au promo. Et puis on en parle tout de suite après. Et c'est parti. Ah, pareil, hein, si tu veux. Ouais. Je ferai le premier couplet, le refrain. You ready to do this shit or what, motherfucker? Demande à mon hood, mes soldats, mes grands, rien à foutre de ces bitches. Parlons d'argent, la quicheta est pleine pour ça. Je l'ai pas fait exprès, s'il y a de la bordel, je porte la cagoule, les gars. Oups, bang, violent et mon gang. Ton nouveau criminel, parfois sans bras. Et ça devient bad comme un taliban. Dans le jour, sur les flingues pour une histoire d'argent. Pour atteindre le trône, je mets des patates. Disque d'or et platine, ma gueule, j'attaque. Chaque couplet, je te rafale comme un AK. J'ai plus le temps à perdre, j'ai les nerfs, c'est la hakra. Un conseil dans le game, mettons pas balle, j'ai plus le temps à perdre. Je prends ma pro de la plata. Audi m'amène, j'y ai pensé plutôt. Braquerai leur blockchain, leur crypto. Casque intégral, visière teinté. La plata au plomo. Warrior anti max, ganté cagoulé. La plata au plomo. La moula, il gagne. Bienvenue dans mon hood, dans la street, c'est la jungle. Bellec, si tu donnes nos blazes, ça fera bang. Casque intégral, visière teintée. La plata au plomo. Warrior anti-max, ganté cagoulé. La plata au plomo. La moula, il gagne. Bienvenue dans mon hood, dans la street, c'est la jungle. Bellec, si tu donnes nos blazes, ça fera bang. Mais que sommerait American Gangster. Dans la salle, t'es pareil, je suis un expert. Que la frappe qui m'entoure pour foutre la terre. Tellement ingénieux dans le truc qu'on m'appelle un Dexter. Je suis là pour niquer les scores. Et faire taire tous vos espoirs. Mais t'es vendu là, frappe de verser car je suis de terre. Allez, niquez vos mères. Le brolic dans le holster. Y'a du matos dans les coffrets. Que des femmes, des soldats, des Black Panthers. Bah ouais, ça vient du Panama, ma gueule. J'ai le style, j'ai le cool d'elle qui fait que ta meuf m'adore. Je sais que t'as le seum, ta gueule. Il est temps que tu consommes ma bœuf. Attends, je te passe un blunt. Tu le sens dans mon note, j'encule F dans le jardin d'Éden. J'ai encore signé de ma queue. Mon vieux, tu me reconnais? Alors, celui-là, il est comment? Celui-là, c'est on a des projets qui vont arriver. Et en fait, on s'est dit, bon, on fait des freestyles, on s'amuse. Et viens, c'est mon pote m'a dit, est-ce que tu serais capable de faire un son à la Niska? De faire un son à la Roi Renoir, de faire un son comme ça. Je lui ai dit, ouais, c'est facile. Donc ils m'ont fait les prods, ils m'ont dit, vas-y. Et celui-ci, c'était un son qu'on a fait en mode Roi Renoir. Et on a dit, bon, ben vas-y, on va le faire. Ils m'ont dit, fais-nous un son entre Roi Renoir, Nino, un délire comme ça. Ils m'ont fait la prod, j'ai écouté. Et puis moi, j'écoutais pas trop, tu vois. C'est après que je suis tombé, j'ai commencé à écouter parce que mes potes disent, t'as entendu Rayonna, t'as entendu un tel. Moi, ça peut paraître con, hein, mais par exemple, Niska, j'avais entendu, j'avais aimé le délire fou, et qu'on m'a fait écouter Nino, je détestais. J'aimais pas du tout, je dis, ah, franchement, j'aime pas, on dirait Rof, je sais pas, j'aime, ah, il y a trop de phases de Rof et tout, j'aime pas. C'est pas pour le critiquer, hein, pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs du game, tu vois, mais j'aimais pas. J'aimais pas l'univers, tu vois. Et un jour, on m'a fait écouter un morceau, j'ai dit, bon, c'est une dinguerie, en vrai, il est pas chaud. Et en fait, tu sais, j'ai vu quand il était dans des sons trap, des trucs comme ça, c'est dinguerie, il me pétait ma tête. Je me dis, ah ouais, il est chaud. Et après, j'ai été écouter un peu. Et mes potes, quand ils m'ont balancé la prod, j'ai dit, ah ouais, ça fait un peu, ouais, Renoir, Nino, ça c'est un peu sale et tout. Ils m'ont dit, vas-y, cool. Et justement, dans le sexe, il y a eu une petite embrouille, tout ça, en casque intégral. Et puis, je dis, ah ouais, ça me donne une idée. Après, on a retranscrit le délire. On s'est mis dans une fiction, on a balancé le morceau. Et là, il sortira bientôt. Bon, super. Dans tout ce que tu as monté, de ton label, tout ça, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? L'administratif. L'administratif, Quand ouais. t'es noir en France, c'est galère. Ouais. C'est compliqué. C'est galère. Ça a été tellement relou. Tu montes le dossier. Vous avez pas le SERFA numéro 1, il vous manque le truc. Il fallait faire la formation de trucs, faux trucs. Tu dis, tu sais, on pense que c'est facile. Tu vas sur Internet, tu montes en entreprise, tu mets un euro, c'est rapide. Et après, tu te rends compte que quand tu as des subventions, tu veux des trucs, il faut aller faire une formation de je sais pas combien, il faut aller travailler là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'on n'est pas formé. Donc j'ai compris que mes parents m'ont donné la chance de faire des internats, faire sport-études et tout. Et j'adorais le sport, mais j'aimais pas l'école. Tu sais, je voyais ça comme une punition. Je détestais ça. Pourtant, j'avais des bonnes notes, hein, parce que j'avais pas le choix. Sinon, c'est mère antillaise, bâton, c'est bon. J'avais pas le choix. Mais moi, j'étais grandi dans un univers
pas le même univers que les autres. Tu vois, moi, encore à 18, 19 ans, même 20 ans, j'avais mon daron qui débarquait au lycée, tu vois. Ils m'ont gardé, tu sais, tu rentres à la maison, travail. Y a pas, tu vas traîner en bas de la cité. Même quand je traîne en bas de la cité, les grands de chez moi, ils me disent, non, mais tu fais quoi, là? Tu vois, toi, va faire les études, travaille, va faire ta musique, tu traînes en bas, on te ouette. C'est-à-dire, moi, c'était déjà tracé. Même mes frères, c'est fait de la musique, fais un taf, c'est pas tu traînes dehors, on va pas le rater. Donc c'était comme ça, c'était très très strict chez moi. Et du coup, ben, comme on me poussait dans cette optique-là, trouver un travail, fonder une famille, faire des choses, bah, quand on veut te forcer à faire quelque chose, tu fais tout le contraire. Tu vois, quand t'es petit, t'es rebelle, tu fais le contraire. Et ça a été ça, et qui m'a donné envie, à la fin, de leur montrer, leur prouver que dans l'artistique aussi, je peux y arriver. Dans les corps de métier qui me parlent, je peux y arriver parce que je suis sociable. Et mes parents voulaient que je sois avocat, je sois médecin. J'aurais dit non, moi, ça me parle pas, ça, que je veux faire avocat. Avec ma chance, je vais me retrouver à représenter tout le quartier. C'est relou, je les vois au quartier, je les vois au tribunal. C'est plus une ville, je vais me marier avec eux, quoi, tu vois. Je dis, j'ai envie de faire des trucs qui me parlent, de contact avec les gens, travailler dans la vente, dans le social, je sais pas. Je me suis retrouvé à la ville de Paris, animateur, tu sais, aider les jeunes, leur donner un message, un peu d'espoir à travers la musique, à travers le sport, les dessins, faire des choses qui me parlaient. C'est comme ça que ça a été ça le plus dur, pouvoir allier les deux Mm. et de pouvoir créer cette identité pour le label et même pour l'agence pour permettre justement aux gens de ma culture, les afrodescendants, les caribéens, les maghrébins, les africains, les latinos, les asiatiques, de pouvoir évoluer et se placer. Parce que malheureusement, dans le mannequinat, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste quand même très sectaire, très raciste. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Une femme maghrébine ne peut pas percer si elle ne change pas son nom. Une femme africaine doit avoir les cheveux courts. C'est peut-être les codes de la mode en Europe, mais c'est pas le cas aux États-Unis ou en Asie, tu vois. Je suis pas là pour critiquer parce que Oui, bien sûr. Ouais. chaque organisme a ses choix. Mm. Et nous, on trouve ça un peu dommage. On s'est dit, autant essayer avec le potentiel qu'on a, le niveau qu'on a, d'essayer de casser les codes, tout en respectant leurs consignes. Parce qu'on ne peut pas arriver face à des pontes de l'industrie, dire nous c'est comme ça. Et comme pour la musique, ben, les artistes avec qui on travaille, qu'on débloque ou qu'on accompagne, on leur impose pas de changer quelque chose. La seule chose qu'on leur dit, il y a des sujets auxquels il ne faut pas parler, tu vois. Il y a des Oui, bien sujets sûr. politiques, il ne faut pas se mettre Mm. dans des sauces. On va éviter de parler de politique. Moi, je le fais des fois parce que je m'en fiche, parce que vraiment, ça me touche, tu vois, la Palestine ou des choses comme ça. Mais après, il y a d'autres sujets, on leur dit ça, évitez, tu vois. Évitez de parler de ce que vous voulez parler, mais ne soyez pas trop virulent. On va dire que dans toute mon équipe, celui qu'on va dire qui est le plus gay, le plus sombre, c'est moi. Et moi, même dans ma façon d'être sombre, dans mon rap, il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup d'humour, tu vois, détourné. C'est parce que je suis un gamin, je vanne, je rigole un peu, tu vois. J'aime bien chambrer. Mais sinon, après, nos talents, ils sont forts. Il y en a même qui sont plus forts que moi, je sais. 2025, on va avoir la chance de te voir sur scène. Ouais, je Ouais. serai le 17 sur un show, ça sera présenté par Artop et Alibi. Donc, je vais, pour annoncer mon retour. Le 17 janvier. Ouais, le 17 janvier, je suis programmé. Et ensuite, j'ai une date en Suisse qui est programmée aussi, mais je dois avoir la confirmation pour une première partie d'un gros rappeur américain connu. Et après, il y a d'autres dates qui se mettent en cours, mais ça, c'est pas moi qui gère. Tu aimes te produire devant le public? C'est ce que je préfère. Ouais. Je préfère être sur scène qu'être en studio. Parce qu'en fait, je retransmets un message et j'aime bien aller dans des scènes où on ne me connaît pas. Et comme j'ai plein de morceaux spécifiques, en fonction du public qui est face à moi, je sais quelle clé USB sortir. Et du coup, quand je leur mets les morceaux, là, dans 98% des cas, ça fait un carton, les gens s'amusent, ils s'ambiancent et tout. Je les engraine dans mon univers, allez, venez, le refrain c'est ça, on le fait tous ensemble, on rigole, ils partagent, je leur transmets une émotion, ils transmettent l'émotion avec moi, on kiffe et c'est comme ça que, tu vois, j'ai pris mes followers et qu'on avance. 2025, si tu avais une scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène? Bah, en vrai, il n'y en a pas qui me parlent sur Paris. Ah Moi, ouais? je kifferais faire un concert sur la Lune. Sur? La Lune. Sur la Lune? Ouais, je vais faire plus fort que ce qu'on fait sur Dubaï. Moi, je vais faire une scène sur la Lune, en plein cœur du soleil. T'inquiète pas, tout le monde crame dans cette étoile, je peux pas cramer, moi, je suis trop fort. Moi, j'ai un ego, tu sais pas, frère, j'ai trop de talent. C'est de la Bercy, le Zénith, la boule noire, c'est trop fait pour moi. Non, il faut. Je pense que avec le bon accompagnement, la bonne équipe, je pourrais être le premier artiste à avoir le disque certifié d'émeraude. Le disque, tu vois, s'il n'existe même pas. Un disque qui n'a jamais été fait. Quelle est la plus belle scène que tu as faite? Le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir que j'ai fait, c'était pas une scène,
C'est on m'avait invité à l'hôpital Robert Debré, des enfants handicapés avec des artistes indépendants et américains. Je suis venu et puis on a fait un cours de rap et tout. Et il y avait un enfant justement qui me connaissait. Je ne savais même pas qu'il me connaissait. Tu vois, il m'a dit, ouais, c'est toi, tu t'appelais comme ça. Et, tout, nan. Et du coup, ben, à cette époque, j'étais animateur. Ben, j'ai été le voir une fois, deux fois, trois fois, tu sais, par la suite et tout. Et il avait le chimio, il a été opéré à son âme. Il n'a pas survécu. Mais ça a été le plus beau souvenir que j'ai eu parce que quand j'ai vu qu'à travers ma musique, moi, petit gars de quartier comme je suis, peut donner de l'émotion, un peu d'espoir à un petit jeune, sachant que je travaillais dans l'animation avant, ben, ça m'a touché. Et du coup, ça m'a beaucoup influencé dans ma musique à faire aussi, pas que des bangers, des fois des sons réfléchis à thème et tout, tu vois, pour donner un peu d'espoir. C'est pour ça que, par exemple, une de mes mixtapes, l'intégralité de l'argent d'une des tapes sur lesquelles on travaille, on a invité beaucoup, beaucoup d'artistes. Ben, l'intégralité de l'argent sera reversée à des associations parce que j'ai beaucoup travaillé avec des ONG. D'accord. En fin d'émission, on va écouter le troisième titre, Ouais, t'as rien à voir avec les deux premiers. qui a, qui a rien à voir avec les deux premiers. Diamétralement opposé. Donc, tu peux nous en parler? Il est né comment ce titre-là? Ben, à cœur ouvert, en fait, j'étais d'une relation. J'ai fait une longue relation avec une personne que j'aimais, du coup. Et c'était compliqué. Je choisissais entre ma passion, elle, la passion, elle et tout. Je l'ai choisi elle. C'était pas étouffant, mais c'était dur. Et la musique m'attirait trop. Cette passion, ça m'attirait trop. Et du coup, ben, quand j'ai fait le morceau, c'était pour libérer tout ce que j'avais sur le cœur et lui dire ce que je tenais à elle, mais c'est compliqué, tu vois. Et elle me donnait des conseils, elle m'a beaucoup porté. Bon, je suis plus avec elle. Je suis heureux qu'elle fasse sa vie et tout, tu vois. Mais c'était un message plus pour faire comprendre aux gens que même si on a une passion, des fois on doit faire des choix. Et qu'on est humain, ben, des fois il faut savoir sacrifier. Et des fois il faut pas sacrifier aussi sa passion. Il faut trouver le juste équilibre, c'est dur. C'est vrai. Donc du coup, j'ai fait à cœur ouvert. Tu Bon, eh ben écoute, on va écouter à cœur ouvert. Merci d'être passé sur vois. Art Up. Merci. Ça a été un plaisir. Euh, juste tes réseaux sociaux, on peut te retrouver. Alors pour la musique, c'est Diamond Carter, DVYMON-du-bas KVRTER. Le V, c'est à verser, histoire de style, tu vois. Genre manga kata. C'est mon chakra, tu vois. Et pour la photo vidéo, c'est Ticket Production. Après, pour l'agence, moi, je suis que le fondateur. Donc, je sais que les mannequins, les profils, tout ça, ils viendront pour en parler. Moi, je n'en parle pas trop parce que je suis en retrait. Je suis juste celui qui crée la Tu structure. donnes très peu d'interviews, du coup. Moi, en fait, tout ce qui est agence, tout ça, je mets pas ma tête, hein. Ouais. Parce que je pense qu'un bon manager, un bon producteur, c'est pas une star. Il n'a pas besoin de se montrer. Je critique pas, il y en a, ils le font, c'est bien pour leur business. Moi, je préfère rester dans l'ombre. Je me montre que pour la musique. Même dans la vidéo, on voit pas ma tête. En général, quand on fait des Bon, courts-métrages, là, des du clips, coup, on va voir ta tête, hein. ouais, là, on va voir ma tête, je suis venu pour l'artistique. Et pour tout le reste, je suis dans l'ombre. Tous ceux qui sont bien placés dans la musique me connaissent déjà. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de modèles, pour d'autres, ils m'appellent. Soit je les place directement, soit je place à Folie ou à Oda ou à mes autres collègues qui gèrent avec moi. Mais moi, j'estime que en tant que directeur de photographie, en tant que réalisateur ou même vidéaste, t'as pas besoin de t'exposer, de montrer que t'es une star, tu gères des gens. Fais ton travail, fais-le bien, j'apprends Exactement. encore, tu vois. Tout Quand à fait. j'aurai un Oscar comme Luc Besson, des trucs comme ça, je pourrais dire ouais, montrer. En attendant, je l'ai pas, donc je suis dans l'ombre et je travaille. Bon, merci d'être passé sur Art Up. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit à l'année prochaine 2025. Et puis, bonne soirée et bon week-end. J'avance le cœur ensemble, tu t'es plus dans ma vie. Je dois l'avouer, sans toi c'est mort. J'étais le prince dans ma vie. Bonnie and Clyde en Mercedes, en drive-by sur Paris. Nos engueulades des nuits de sexe me manquent tellement chérie. À écouter le hood, je le regrette, je suis dégoûté. Il est vrai que j'ai fauté, je n'aurais jamais dû douter. Pourtant tu me soutenais, me parler sans que je t'écoute. Trop bonne et rien à foutre, dans le regret sur ma route. Elle voulait qu'on forme un tout, ma moitié mon love dans le zoo. Mais la moula rend fou, donc je t'ai poussé à bout. Influencé par le goût,
Sans toi je deviens fou. Elle voulait qu'on forme un tout, ma moitié mon love dans le zoo. Mais l'amour la rend fou, donc je t'ai poussé à bout. Influencé par le goût, sans toi je deviens fou. J'aimerais que tu me comprennes, soit ma femme devient ma reine. Je perds la flamme, faut que tu reviennes, la seule qu'apaise mes séquelles. J'aimerais que tu me soutiennes, comme aspiré dans le Benz.